Titre: La nuit des voix creuses, le vent hurlait comme une âme en peine, griffant les façades délabrées de Harrow Creek. Une ville fantôme, abandonnée depuis des décennies, où les toiles d'araignée tissaient des linceuls sur les rêves brisés de ses anciens habitants. C'était la nuit d'Halloween, mais ici, la frontière entre le monde des vivants et des morts était aussi ténue que le voile d'une mariée spectrale. Un groupe de jeunes aventuriers, avides de sensations fortes et assoiffés de légendes urbaines, s'était aventuré dans Harrow Creek. Ils n'écoutèrent pas les avertissements des habitants des villages voisins, qui murmuraient des histoires de sorcières ancestrales et de rituels profanes. Pour eux, c'était juste une ville abandonnée, parfaite pour une nuit d'Halloween authentique. Alors que la pleine lune, une pièce d'argent dans le ciel, illuminait les rues désertes, le groupe se sépara. Chacun cherchait sa propre dose d'adrénaline, sa propre rencontre avec l'inconnu. Mark, le plus sceptique du groupe, pénétra dans ce qui semblait être la place principale. La fontaine, sèche et couverte de mousse, ressemblait à un hôtel oublié. Soudain, une plainte glaciale brisa le silence. Ce n'était ni le vent, ni le cri d'un animal. C'était une voix, humaine et déchirante, qui semblait surgir des pierres elles-mêmes. Mark s'arrêta, les poils hérissés sur sa nuque. « Bonjour » cria-t-il, avalant sa salive. La réponse fut un éclat de rire, un rire aigu et strident qui résonna dans toute la ville. C'était un rire féminin, mais tordu, comme s'il était fait d'os brisés et de cauchemars. « Nous sommes chez nous » murmura une voix, si près que Mark sentit la laine froide sur son oreille. Il se retourna, mais il n'y avait personne. La panique commença à s'emparer de lui. Il courut, trébuchant sur des pavés disjoints et des branches tombées. Il devait retrouver les autres, sortir de cet endroit maudit. Mais chaque rue semblait identique, un labyrinthe d'ombres et d'échos. Pendant qu'il courait, les voix s'intensifièrent. Des lamentations, des rires, des murmures qui serpentaient dans son esprit, le remplissant d'images grotesques et de souvenirs qui n'étaient pas les siens. Il vit des aperçus de silhouettes encapuchonnées dansant autour de feux de joie, il entendit des chants dans une langue ancienne et oubliée. Dans l'une des maisons, entrebâillée, il vit une lumière blafarde. Il s'approcha avec prudence, poussant la porte grinçante. L'intérieur était couvert de poussière et de toiles d'araignée, mais une cheminée crépitait avec un feu inquiétant. Et assises autour du feu, il vit 3 femmes. Elles étaient vieilles, horriblement vieilles, avec des visages ridés comme des écorces d'arbres et des yeux qui brillaient d'une méchanceté ancestrale. Leurs vêtements étaient des haillons, mais elles portaient des colliers faits d'os et d'amulettes grotesques. C'étaient les sorcières de Harrow Creek, les gardiennes d'un mal qui dormait sous la ville. « Bienvenue chez toi, Mark » dit l'une d'elles, sa voix un murmure guttural. « Nous t'attendions. » Mark essaya de fuir, mais ses jambes ne répondaient pas. Il était paralysé par la terreur, piégé dans le regard hypnotique des sorcières. Elles commencèrent à chanter, une mélodie monotone et perturbante qui semblait déterrer quelque chose d'obscur et de primordial de son âme. Soudain, la porte se referma d'un coup, et les fenêtres furent scellées avec du bois pourri. Mark était piégé, seul avec les sorcières et leurs rituels profanes. Les sorcières se levèrent, s'approchant de lui avec lenteur. Elles étendirent leurs mains osseuses, leurs ongles longs et acérés comme des griffes. Mark ferma les yeux, attendant le pire. Mais alors, il entendit un cri. Ce n'était pas le sien, mais celui d'une des sorcières. Il ouvrit les yeux et vit Sarah, une autre des jeunes, debout dans la porte avec une branche brûlant dans ses mains. « Laissez-le tranquille » cria Sarah, jetant la branche au feu. Les sorcières hurlèrent de fureur, mais Sarah ne recula pas. Elle avait trouvé un ancien livre dans la bibliothèque de la ville, un livre qui révélait la faiblesse des sorcières, le feu sacré. Ensemble, Mark et Sarah luttèrent contre les sorcières, utilisant le feu pour les maintenir à distance. La maison tremblait, les murs craquaient, et l'air se remplissait de fumée et de cris. Finalement, ils réussirent à s'échapper de la maison. Ils coururent dans les rues sombres, poursuivis par les sorcières et leurs lamentations. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas rester à Harrow Creek, qu'ils devaient sortir de cet endroit maudit avant l'aube. En arrivant à l'entrée de la ville, ils rencontrèrent les autres jeunes. Ils étaient terrifiés, mais indemnes. Sans hésiter, ils coururent vers la voiture et s'échappèrent de Harrow Creek, laissant derrière eux les sorcières et leur royaume de terreur. Mais le cauchemar n'était pas terminé. De retour chez lui, Mark ne pouvait pas dormir. Les voix étaient toujours dans sa tête, les visages des sorcières le poursuivaient dans ses rêves. Il savait que Harrow Creek l'avait changé, qu'une partie de lui était restée piégée dans cette ville fantôme. Une nuit, pendant qu'il dormait, il entendit un murmure dans son oreille. « Nous sommes chez nous, Mark. Et toi aussi. » Il se réveilla en sursaut, sentant une présence dans sa chambre. Il vit une ombre dans le coin, une silhouette encapuchonnée qui l'observait avec des yeux brillants. « Non » murmura Mark, terrifié. La silhouette s'approcha, révélant le visage ridé et maléfique d'une des sorcières. « Tu ne pourras jamais nous échapper, Mark. Tu es l'un des nôtres maintenant. » La sorcière tendit sa main, et Mark sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Il vit sa propre main se lever, imitant le geste de la sorcière. « Nous sommes chez nous, » dit Mark, sa voix convertie en un murmure guttural.
Et ainsi, Mark devint l'un des spectres qui hantaient les ruines de Harrow Creek, une âme perdue pour toujours dans la nuit éternelle des sorcières.